Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise. Hier, on est venu tester ici une cassure éventuelle de cette zone des 1.14, on était même sur 1.1480. On était repassé en dessous, et bien on s'est stabilisé ici autour d'une zone proche des 1.1380. Donc globalement, on est toujours ici dans une dynamique haussière avec, je dirais, des cours qui, après ce contact sur la bande de Bollinger supérieure, restent au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça reste positif actuellement et ça le restera d'une manière assez dynamique tant que l'on sera au-dessus ici des 1.1240. Si les cours reviennent ici sur cette zone des 1.1480, le prochain objectif se situe ici sur cette zone des 1.1655. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on s'est stabilisé au niveau de la zone ici des 1.3270, un petit peu comme sur l'euro dollar. On vient ici après un contact sur la bolle supérieure se stabiliser bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Le niveau d'invalidation de la poursuite de cette dynamique haussière se situe sur une rupture baissière de la zone des 1.3140. On aurait même des signaux de retournement plus forts ici si les cours venaient à casser la zone des 1.30, ce qui veut dire que tant que l'on est au-dessus, le potentiel reste positif, sachant qu'une rupture ici de cette zone de résistance des 1.3422, qui est une zone de résistance majeure, je le rappelle, puisque d'un point de vue hebdomadaire, voilà, voilà, c'est la zone ici, 1.3422, c'est la zone que nous avions eu en point haut au mois de septembre de l'année dernière, et si on la casse, eh bien c'est des cotations de 2022 que l'on retrouvera, donc avec des niveaux qu'il faudra réévaluer, mais que l'on n'a plus coté depuis longtemps. Donc le signal moyen terme serait assez important, et donc si on revient désormais sur du daily, c'est vraiment cette zone qu'il faut surveiller, avec donc un potentiel qui s'ouvrira. Niveau d'invalidation, alors premier signaux d'affaiblissement potentiel sous 1.3140, risque de retournement sous 1.30, tant que l'on est au-dessus de ces zones, ça reste positif et potentiellement dynamique sur cette paire de devises. Sur l'or, on reste sur une dynamique relativement forte malgré la phase de consolidation que nous avons connue aujourd'hui. Après avoir atteint ici cette zone des 3496 $ l'once, les cours consolident ici sur cette zone horizontale 3290. Très intéressant puisque ces deux zones avaient été calculées par une extension de Fibonacci sur la phase ici de consolidation. Premier objectif a été cassé, mais cette zone avait été validée comme support. On est venu toucher ici la deuxième extension avant de se replier et que la première ici agisse comme zone de support. Donc c'est très technique. Le fait que l'on ait, je dirais, des zones techniques liées à des extensions qui soient aussi bien respectées nous indique que le mouvement reste technique et qu'il ne correspond pas donc à une phase d'emballement, ce qui veut dire que la construction reste propre. Donc ça nous incite à dire que tant que l'on est au-dessus de cette zone ici, 3166 $ l'once, zone que nous avions eu ici en record au début du mois d'avril, eh bien la dynamique reste haussière et potentiellement forte. Ce n'est que sous cette zone que l'on commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement. Tant que les cours restent au-delà des 3290 $ l'once, on peut très bien repartir, casser cette zone des 3500 $ l'once. Difficile de donner des objectifs puisque ce ne sont des cours qui n'ont jamais été cotés. Il faudra avoir une phase de consolidation un peu plus marquée pour donner de nouvelles extensions de Fibonacci. Par contre, le signal serait extrêmement haussier en cas de rupture de cette précédente zone de record. Au niveau du WTI, eh bien, on ne bouge plus de cette zone ici, proche des 62 $ le baril. On est plutôt sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. Après ce fort contact ici sur la bolle inférieure, ça nous laisse donc l'impression d'une dynamique plutôt baissière. On est venu tester aujourd'hui cette zone de point bas ici, 64,70 que l'on avait testé lors de cette zone d'évolution ici au début du mois de mars. Cette zone de support agit plutôt comme résistance qui va aussi dans le sens d'une potentielle reprise du mouvement baissier. Donc tant que cette zone des 64,70 ici restera résistance, on restera plutôt sur une tendance baissière avec comme objectif un retour ici sur la zone des 56,60 et en cas de rupture, une poursuite en direction ici des 53,20 $ le baril. On aurait un signal de retournement seulement en cas de rupture ici de cette zone des 71,50 $ le baril.
Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, on revient enfin au-dessus de cette zone des 92 000 $ pour un Bitcoin. Cette fameuse zone ici qui était support lors de cette phase d'évolution horizontale qui avait duré quelques mois, zone qui était devenue résistance, eh bien, on est parvenu à revenir au-delà de cette zone donc hier dans la soirée et on s'est stabilisé au-dessus de celle-ci aujourd'hui. D'un point de vue court terme, on peut observer un nouveau plus haut significatif de tendance, ce qui valide la possible poursuite du mouvement, même si on sent un certain affaiblissement aujourd'hui. Donc pour l'instant, ça reste positif. On peut dire que tant que cette zone des 92 000 $ pour un Bitcoin reste, je dirais, support, on est dans une zone de range ici moyen terme qui avait déjà été utilisée pendant de nombreuses semaines, mais qui reste plutôt positif puisque non loin des records actuels du Bitcoin, donc au-delà des 100 000 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, ça reste positif d'un point de vue court terme. On attendra de voir ici éventuellement des retours sur 96 000 et 102 000 des zones intermédiaires, mais enfin on semble sortir de cette dynamique baissière dans laquelle on était depuis ces points hauts ici du mois de janvier, puisque on revient ici sur des contacts appuyés sur la bande de Bollinger supérieure et donc on vient casser des points hauts significatifs comme par exemple la zone ici des 89 000 $ pour un Bitcoin. Donc une tendance qui d'un point de vue court terme redevient positive et potentiellement dynamique sur cette crypto-monnaie et qui le restera tant que l'on est au-dessus des 92 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.